Wesh tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon du coup les gars, comme j'ai dit, on va regarder un petit documentaire animalier, moi j'aime bien. En ce moment je suis grave sur les documentaires animaliers. Donc les côtes sauvages de l'Australie. L'Australie. Ses côtes sauvages et les paysages luxuriants qui les bordent sont peuplés de créatures extraordinaires. Parce que là les gars, à part ça, en ce moment je fais ça parce qu'en fait en ce moment j'ai commencé les séries documentaires sur Netflix. Et si c'est fait comme sur les séries documentaires, les gars, je vous jure, je me mets trop à fond dedans. Parce que sur les séries de Netflix, en tout cas, tu sais, genre, il y a des trucs de. Il y a un animal, il va draguer un autre et tout. Je vous jure, j'ai vraiment envie, il pécho. Ou par exemple, tu sais, quand il y a un truc de chasse, j'ai vraiment envie, il réussisse. T'sais. Je suis vraiment trop à fond dans l'histoire qu'il crée. Gigantesque. Fascinante. J'avoue, il y a des baleines en Australie. Chatoyante et insolite. Dans le sud-ouest du continent australien, des caps forment de vastes baies immaculées. L'Australie, c'est trop beau, mais ça me fait trop peur avec les animaux qu'il y a là-bas. Je sais pas si j'irai un jour. Leurs eaux limpides bordent des plages interminables. Un formidable spectacle y a lieu chaque année. Le gars, il y a les poissons. Ça, j'ai regardé si j'ai la qualité max là. Ça doit être une bonne qualité. Hein. Voilà. On veut de la qualité. Ok, donc là, les gars, ça c'est le saumon australien, les gars. On va voir qu'est-ce qui se passe avec les saumons australiens. Des centaines de milliers de saumons australiens y défilent en rang serré. Ils se sont réunis dans l'est de la Grande Baie australienne, celle qui forme la côte sud du continent. Imagine, t'es au milieu de ça. Pour effectuer leur migration annuelle sur plus de 3000 km. Tu sais que t'es au milieu de ça, même si c'est des saumons, je pense que tu paniques, frère. En dépit de leur nom, ils n'appartiennent pas à la famille des saumons, mais à celle des Aripidae, qui vit dans les eaux australiennes et néo-zélandaises. Leur migration coïncide avec le pic du courant de l'Eowyn. Ah, il va avoir un chasseur. Ce courant océanique saisonnier qui longe les côtes d'ouest en est stimule l'instinct de reproduction des poissons, qui pondent un nombre d'œufs faramineux. Attends, mais ça veut dire... Attends. Ça veut dire ils baissent tous là ou genre juste eux ils pondent des œufs comme ça? C'est ça la réponse, n'hésitez pas à me répondre dans les commentaires, vu que ce sera sur YouTube. Les œufs fécondés, les larves et les poissons juvéniles, jusque dans des zones protégées à l'est, où la nouvelle génération grandit à l'abri, avant d'être en âge de se lancer à son tour dans ces incroyables périples. Ainsi, via ces migrations massives, l'espèce assure sa survie, en régalant au passage d'autres habitants des mers. Ah voilà, il y a de la chasse. Comme les requins taureaux et les requins cuivres. Longs de plus de 3 mètres et taillés comme des torpilles, ce sont des chasseurs redoutables, d'autant plus qu'ils s'y mettent à plusieurs pour encercler les bancs de poissons. Ah mais c'est vrai, c'est une technique ça. C'est en encercle. Pas facile, même pour les requins. Mais qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils reviennent? Quand un poisson sent qu'un de ses voisins se rapproche de lui en quête de protection, il accélère. Mais pourquoi là ils reviennent dans le rond? Pourquoi ils se cassent pas de l'autre côté? Je comprends pas. Et le banc entier se meut d'un seul bloc pour échapper à l'ennemi. Et même le requin, pourquoi il va pas aller comme ça dans le bloc, frère? Ah si, ils le font en fait. Mais d'autres prédateurs guettent le passage de ces migrateurs. Oh, ça va être quoi encore? C'est les dauphins? Bah oui, c'est les dauphins. Et ils chassent en équipe. C'est le grand dauphin.
Les gars, en ce moment, pour ça, je suis matrixé par les animaux parce que, les gars, j'ai repris à fond Planet Zoo. Les gars, vraiment, je suis à fond sur ce jeu, j'aime trop. Donc, les gars, à part ça, si vous voulez des petits lives, on crée. Genre, j'ai déjà mon parc perso, tu vois. Si vous voulez qu'on fasse un parc Planet Zoo en live tous ensemble, je vous jure, je suis trop chaud. Donc, n'hésitez pas à proposer, les gars, si vous voulez. Tu vois, par exemple, dans les commentaires de la vidéo YouTube. Si tu veux mettre un petit commentaire, frérot, n'hésite pas à le mettre. Et à t'abonner, bien sûr. Dotés d'un cerveau d'une taille à peine inférieure au nôtre, proportionnellement à leur corps, les grands dauphins passent pour avoir une intelligence comparable à celle des humains. Ah ouais? Ils communiquent presque Mais continuellement. en vrai, les humains, on est cons des fois quand même, hein. Donc en vrai, ça veut rien dire. Des fois, j'ai l'impression Individus s'éloignent du groupe. Des fois, j'ai l'impression les animaux, ils sont plus intelligents que nous. Ils repoussent les poissons vers le rivage. Gros, dis-moi le nombre de poissons, frère. C'est une dinguerie, hein. En eau peu profonde, le banc perd sa cohésion. Ah, j'avoue, ils sont intelligents, les dauphins, frère. Non! Non, je crois qu'il en a chassé un. Dispersés, les poissons forment de plus petits groupes. Les pauvres que les saumons. dauphins s'empressent d'encercler. Et là, je crois qu'ils vont se faire baiser les saumons, là. Grâce à l'écolocalisation et à leur vue exceptionnelle, ils ciblent les spécimens qui se sont retrouvés isolés dans la panique générale. Putain, le saumon, frère. S'ils ont perdu quelques congénères dans ces attaques, les saumons australiens ont néanmoins rempli leur mission. Leurs œufs dérivent vers l'est en direction des zones protégées qui leur servent de pouponnières. Ah, ça va, alors, parfait. Parce que moi, je suis toujours comme ça. Je suis pour l'animal qu'on suit, t'as vu? Là, si on aurait suivi les dauphins, comment j'aurais espéré, ils graillent tous les saumons. J'en ai rien à foutre. Les côtes de l'État de Queensland, dans le nord-est du continent, s'étendent sur près de 7000 km. On y trouve certains des écosystèmes marins d'Australie les plus riches en espèces. Dans la zone de balancement des marées, celle où la Terre est régulièrement submergée par la mer, un écosystème bien spécifique a vu le jour, la mangrove. La mangrove, c'est quoi ce truc? Au fil de l'évolution, les arbres qui la composent se sont habitués au sol gorgé d'eau salée. Les palétuviers. Vous savez qu'à part ça, c'est stylé de fou ces endroits. Mais par contre, je crois en Australie, tu vas là-bas, gros, c'est vraiment dangereux, hein. Je crois qu'il y a trop d'animaux dangereux là-bas. Ont également adapté leur mode de reproduction à une vie semi-aquatique. Pour disperser leurs graines, ils les laissent tout simplement tomber. Je suis trop à fond, les gars. Flottant à merveille, elles peuvent passer jusqu'à 1 mois dans l'eau de mer, dérivant parfois sur des Mais centaines gros, de il nous a pas kilomètres. encore montré l'animal là. Ou c'est moi, je suis con. C'est un bâton l'animal. Contrairement à la plupart des plantes, les graines de palétuvier germent avant de tomber. Ce sont donc de jeunes plantules qui atterrissent dans la vase ou dérivent jusqu'à une autre zone de balancement des marées, où elles pourront s'enraciner Attends, mais immédiatement. on parle de plantes là, tu fous ma gueule ou quoi? Sauf si elles ont rencontré un obstacle en chemin. Ah voilà. C'est quoi l'obstacle? Ouais, je suis un kangourou. Genre les kangourous ça mange des plantes. Moi je sais les kangourous ça mangeait de la viande. Wesh merde. Les gars, je pensais les kangourous ça mangeait de la viande moi. De drôles de promeneurs ont appris à profiter de l'abondance de nourriture qu'offre l'océan. Putain, c'est trop chelou comment il se déplace, frère. Lui, comment il doit avoir des problèmes de dos dans sa vie, mec. Les de palétuviers qui jonchent la plage ont fait de celle-ci un lieu de rendez-vous très prisé par les marsupiaux.
Que ce soit les kangourous géants, Ils font de la boxe et tout, ça, les kangourous, frère. C'est incroyable. ou leurs plus petits cousins, les wallabies agiles. Oh, ça, je connaissais même pas. Ça, pour moi, c'était un kangourou aussi, sauf qu'il était plus gros, Bien c'est tout. que les deux espèces se nourrissent des mêmes plantes, elles n'entrent pas en concurrence l'une avec l'autre et festoient pacifiquement côte à côte. Ouais, je suis là chier. À l'aise. Les conflits sont plutôt intraspécifiques et liés à l'instinct de reproduction. Chez les wallabies, la saison des amours dure toute l'année. Il y a donc toujours un mâle pour chercher la bagarre. Ah, voilà, je vous avais dit, c'est de la boxe. Mesure leur force. Oh, allez, attendez, les gars, attendez. Eh, moi, je mise sur lui, là. Regardez son regard, comment il le guette mal, déjà. Moi, je mise sur lui, les gars. On va voir si j'ai raison ou pas. Moi, je mise, c'est lui, il va gagner la bagarre. Les gars, celui de droite, hein. Oh, merde. Ah non, c'est celui de droite. Ah, merde, il se fait dominer, là. Allez, nique-le, À nique-le. 100 poignées. Nique-le, Et à se griffer nique-le. avec leurs courtes pattes antérieures, Oh, sans oublier les doubles coups de pied qu'ils s'assènent dans le ventre avec leurs puissantes pattes arrière, ils sont impressionnants. eh, tête d'homme, celui de droite, il va gagner. Maintenant, il est à gauche, Oh, la patate. Allez. Mais les Allez. wallabies retiennent leur coup et ne se blessent jamais grièvement. Oh, comment. Je vous jure, les gars, c'est des vrais fights, hein. Ah, c'est bon, c'est fini? Comme Bon, bah, les gars, il n'y a pas eu de des gagnant. femelles en chaleur, leurs prétendants n'ont pas besoin de jouer le tout pour le tout. Il y a des femelles en chaleur, il a dit, ce fou. Les wallabies sont des animaux plutôt nocturnes. Ils se retirent dans la forêt au lever du soleil pour s'y reposer à l'ombre. Les kangourous géants ont une autre façon de se rafraîchir. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Jure, ils vont se baigner. Lâche un plongeon. Ou c'est juste, il marche. Le petit déjeuner est terminé. Si bon nombre de graines de palétuvier ont fini dans l'estomac des marsupiaux, les autres prennent racine tout au long de la côte. C'est fou un espace avec autant d'eau, mec. Vraiment, tout ça, c'est que de l'eau, frère. Et assurent la pérennité de ces précieux habitats. Ah non, ça va jusqu'à là-bas. Ok, ça va. Je crois qu'il y avait plus d'eau encore. Mais même, gros. J'imagine toute l'eau, mec. Tu sais que les gars, il nous manque tellement de choses à découvrir sur les fonds marins, mec. Il y a tellement de poissons qu'on n'a pas encore découvert. Ça, c'est des trucs, ça me fascine, mec. Genre, tu sais, j'ai trop envie de savoir, c'est quoi le king des poissons, mec. Tu sais, là, on sait que par exemple, dans la savane, c'est le lion, c'est le king, frère. Mais t'imagines le king de l'eau, frère? Peut-être incroyable. À À 300 ce moment, Aquaman, il kilomètres de existe. là, Peut-être je pars trop loin dans se mon délire. déploie le récif corallien le plus étendu de la planète. La Grande Barrière de Corail. C'est l'une des 7 merveilles naturelles du monde. Elle s'étire sur plus de 2300 km le long de la côte nord-est de l'Australie. Ça, il doit avoir des putains d'animaux, là. Elle a commencé à se former il y a quelques 600 000 ans. Genre ça, Mais ça va sa être trop forme beau à actuelle voir, remonte gros. à Genre là, tu seulement fais de la 9500 plongée ans, dans ce quand truc, le là. niveau de la mer s'est élevé. Aujourd'hui, c'est non seulement la plus grande structure vivante au monde, T'es la mais couleur aussi des la- poissons, frère. T'es on dirait du bleu. Carrément, il brille. Putain, incroyable, mec. Et après, t'as lui, frère. T'as lui, vraiment, ouais. T'as pas de couleur, t'es moche. Eh, vas-y, ça va être vu comme du racisme, mais. Vas-y, eh, les gars, c'est pas raciste. C'est juste. Mais vas-y, eh, les gars, ça n'a rien à voir avec la couleur. plus grande construite par des êtres vivants. Elle dépasse en taille toutes celles jamais construites par l'être humain. Oh, frère, ce poisson, le poisson blanc et noir.
Avec genre une crête, on dirait. Tu sais, ils ont une crête comme ça sur le crâne. Ces poissons, je les trouve trop beaux aussi. On y recense aux alentours de 9000 espèces. Et chacune joue un rôle important dans le fonctionnement de cet écosystème unique au monde. Excusez-moi, je fatigue. On y trouve Je crois qu'il y a une tortue. l'unique tortue de mer totalement Voilà les gars, je suis trop chaud. Et il y a Dory les gars sur la gauche. Tu sais, je trouve trop beau ça les tortues. Hein. C'est vraiment beau une tortue. En plus, tu sais, c'est même pas agressif ni rien. Mais par contre, je crois que ça a un Cette sacré jeune poids par tortue contre. verte deviendra l'une des plus grandes tortues du monde et entreprendra de longues migrations à travers les océans. Putain les gars, ça me donne envie de jouer à Planet Elle Zoo là. vit dans le récif corallien qui constitue à la fois sa maison et son jardin. Mais ça fait plaisir la tortue. En broutant le plancher marin, elle contribue à contrôler la croissance des plantes sous-marines. Ainsi, davantage de lumière parvient jusqu'aux coraux, et les minuscules algues unicellulaires qui vivent en symbiose avec eux peuvent assurer la photosynthèse qui favorise leur croissance. Putain mec. Tu te rends compte en gros les gars, elle, quand elle mange la tortue, c'est bon pour les corails frère. Parce que du coup, elle enlève tous ces trucs là. Tout ce qu'elle est en train de manger, ça, elle enlève. Et du coup, après, les rayons du soleil, ils peuvent retaper directement sur les corails. Je sais même pas si ça pèse des corails, mais ça tape directement sur le truc. C'est trop une dinguerie, frère. Genre, même quand tu te fais graille, non, même quand la tortue, elle graille un truc, c'est un bon geste pour le monde, frère. C'est une dinguerie. Des dizaines de milliers de tortues vertes vivent dans la barrière de corail, aux côtés de plus de 80 espèces de requins qui deviennent particulièrement actifs à la tombée de la nuit. Ah, les requins, ça graille des tortues, je crois. Putain, non. Et les tortues figurent sur leur menu. Ah, vas-y, les requins, c'est des fils de pute dans ce documentaire. Cette jeune femelle doit se mettre à l'abri. Dedans, mets-toi à l'abri. Genre là, Elles tu sont crois si t'es caché. nombreuses par ici que les cachettes se font rares. Tes dames, ils sont pas cachés. Ouais, faudrait que je sois une tortue, je suis trop fort à cache-cache. Ouf. Un bon refuge se présente enfin devant elle. Ah, mais ça, c'est des bonnes cachettes, genre. C'est son jour de chance. Mais voilà qu'une congénère vient lui disputer la place. Oh la pute, frère. Ah ouais, c'est une dinguerie de faire ça. Wesh, les gars, ça se bat pour des cachettes. Et On Vinci, dirait moi quand j'avais 9 elle ans. doit trouver un autre abri, et vite. Mais impose-toi, ma grande. Putain. Oh, les gars, je suis à fond. Non. La laser graille. Eh gros, la nuit, elle est Coucher pas du encore soleil, tombée. toutes Non. les bonnes cachettes sont déjà prises. Oh, fais chier. Non. Eh, là-bas, il y a des cachettes, là-bas, je pense. Enfin, Oh, refuge yes. sûr. Oh, parce que la tête d'homme, c'est la meilleure cachette, je crois. Et l'autre, je sais pas, elle se fait graille, par contre, le passer tortue qui lui a volé sa inaperçu la place. nuit est pour beaucoup d'habitants de la grande barrière de corail la clé de la survie. C'est bon, y a personne qui s'est fait Mais graille les alors. côtes australiennes comptent aussi dans leur bestiaire un champion de la flamboyance. Frère, oh, y a des tortues, c'est des salopes, hein. Je suis désolé d'insulter les tortues comme ça, mais il y a des tortues, ça se fait pas, frère, ce qu'elles font. Lui aussi s'est caché pendant la nuit dans une bulle de soie qu'il a lui-même tissée pour s'enfouir dans le sable. Ah et non, c'est pas une araignée, ça. Ah, je peux pas. Ah. Oh, les gars, ça avait des frissons.
God, Maratus Speciosus. Ah les gars, ça me dérange. Oh, imagine, il y a ça, il monte sur toi, Le mec. Maratus Speciosus. Speciosus. Ah les gars, ça me fait des frissons, frère. Cette araignée pancôtière est à peine plus grande qu'un grain de riz. Ta gueule. Pour se déplacer plus vite, elle a développé un astucieux mode de locomotion. C'est Spider-Man, les gars, la tête Chaque d'homme, saut c'est Spider-Man. catapulte ce mâle à une distance équivalente à 40 fois sa taille. Mais gros, oh, imagine, à ça, il te saute dessus, frère. La tête de ma mère, je panique. Les gars, c'est pour ça que jamais je vais en Australie. Frère, t'as vu comment ça saute vite, ça? Avant de sauter, il fabrique un cordon de sécurité en soie qu'il fixe à son support au cas où il Ah ouais, les raterait gars, sa on cible voit. et tomberait. Et la tête d'âme, c'est trop intelligent, les animaux. Hein. Mais ça, par contre, ça fait trop peur. Ah, gros. Ah. Celui-ci n'est pas Imagine, habile. ça te mord, ce truc, frère. Shaitan. L'un de C'était ses mat, tous semblables ces yeux, est là. manifestement lui aussi en vadrouille dans ces dunes. Eh, frère, ils vont pas commencer à parler que d'araignées, par contre. C'est qui? Oh, c'est un cow-boy. C'est une femelle. Oh, les gars, ça a se pécho. Allez, mon grand. L'objectif déclaré du mâle est de se reproduire. Mais ce n'est pas si simple. La femelle est cannibale. Comment il fait? Ah, la femelle, elle est cannibale. Si le cœur lui en dit, elle peut attaquer le mâle en une fraction de seconde et le dévorer vivant. Putain, les féministes, ils kifferaient ça. Hein. Fuir n'est pas une option. Le Maratus Speciosus a mieux à faire. Danser. Oh, vas-y, montre-lui. Démarre le twerk. Les yeux de l'araignée pancôtière peuvent distinguer un large spectre de couleurs. Oh. Oh, Théma, comment il bouge son Le popotin. mâle a donc recours à l'illusion. T'as vu comment il bouge comme ça? Les points sombres de son abdomen sont si noirs qu'ils absorbent la quasi-totalité de la lumière visible. C'est plus que Vas-y, ne le fait impressionne-la. aucun matériau naturel. Oh, les gars, j'espère il va Les pécho. couleurs avoisinantes n'en ressortent que plus. J'ai pas envie qu'il se fasse graille, le pauvre. Il n'est pas seulement danseur, mais aussi percussionniste. En agitant son abdomen, il produit des vibrations subtiles que la femelle perçoit avec les organes sensoriels situés sur ses pattes. Wesh. C'est trop une dinguerie quand t'as un animal de ce qu'il faut faire pour draguer une Il fille. s'aventure à présent à portée d'attaque. T'imagines, on devait danser devant une meuf pour la pécho? J'aurais pas les couilles, hein. Oh, ils ont même pas montré le résultat. Oh, il s'est fait graille. Ah non. C'est le moment de vérité. Allez. Oh non. L'opération séduction a échoué. Mais au moins la belle n'en a pas fait son déjeuner. Oh putain, j'ai eu peur. Oh sa mère, gros. J'ai eu peur. La planète. Oh les baleines. C'est que ça, tu te fais graille par... Ah, c'est un requin baleine. Les requins-baleines peuvent dépasser les 10 mètres de long et vivre centenaires. Mais tu sais que les baleines, c'est fou comment c'est dangereux en vrai. Si t'es à côté d'une baleine, frère, elle te touche, t'es mort. Celui-ci doit avoir une trentaine d'années. Son arrivée dans le Ningalo Reef coïncide avec la ponte en masse des coraux. Mais c'est trop beau, frère.
Ce phénomène de ponte synchrone est également appelé la neige à l'envers. Ok, C'est ok. une période où le zooplancton explose, car ces minuscules organismes marins se nourrissent du frais. Wesh. C'est quoi que ça, Beans? Ce géant a parcouru quelques 1500 km pour se Tu nourrir sais, genre de là, ces imagine, formes t'es en train de nager, il te microscopiques à graille raison comme ça. d'une vingtaine de kilos par jour. Il les engloutit par millions à chaque fois qu'il ouvre sa gueule d'1,5 mètre de large. T'imagines, il t'engloutit L'eau comme qui ça, le s'engouffre bâtard? du même coup, il l'expulse ensuite par ses branchies. Et il n'est pas le Oh, il y a seul des poisson méduses. filtreur de plancton à rôder dans les parages. Chaque année, 400 de ces géants des océans quittent les eaux équatoriales où ils passent la majeure partie de l'année pour rejoindre le récif de Ningaloo en cette période de prolifération du zooplancton. Et quand la quantité de plancton diminue, ces nomades des mers rejoignent les eaux plus profondes de l'océan Indien, au sud-est de Melbourne. Qu'est-ce qu'il y a à Phillip Island? Il y a Chaque lui. nuit, d'improbables visiteurs remontent ces plages. Oh, c'est des bébés. Ah non. Putain, c'est pas des bébés. Ah, bah oui, c'est des manchots. J'allais dire, c'était des bébés tortues, frère. Je suis trop con. Ils sont bien moins à l'aise sur Terre que dans l'eau, où ils passent le plus clair de leur temps. Ça se voit, ils aiment trop se faire ramener par les vagues. C'est des gamins. Les manchots pygmées pèsent moins d'1,5 kg et mesurent 30 à 40 cm seulement. Ils sont trop choux, frère. Avant d'aborder un rivage, ils se rassemblent pour former des sortes de petits radeaux et attendent d'être suffisamment nombreux pour partir en force à l'assaut de la plage. Putain, c'est stylé ça. Genre, tu sais, c'est une sortie scolaire un peu. Faux départ. Un classique chez les manchots pygmées. Tu sais, c'est genre une sortie scolaire et t'as des groupes, tu sais. Sur la terre ferme, ces oiseaux ne sachant pas voler sont particulièrement vulnérables. Ah non, ils vont se faire Leur ça plumage chasser, les gars. est adapté à la vie aquatique. Attendez, les gars, je regarde juste combien de temps il reste. Leur dos bleu Ça aux va, ça reflets va. indigo et argentés se fond avec la surface de l'eau, tandis que leur ventre blanc vu des profondeurs peut être confondu avec le ciel. Ils sont ainsi parfaitement équipés pour échapper aux prédateurs à la fois aériens et aquatiques. C'est pas sûr, les gars, on va voir finir le documentaire, mais vas-y, c'est pas grave. Mais ce camouflage ne les aide pas beaucoup sur la terre ferme. C'est maintenant ou jamais. Après le lever du soleil, Allez. les oiseaux de proie patrouilleront de nouveau sur les côtes. C'est vrai qu'on oublie que les oiseaux, c'est des putains de prédateurs. Hein. Or, les petits manchots bleus ont une mission importante à accomplir. On dirait Et avec ils leur essaient de marcher démarche discrètement. dentellante, ils ne sont pas particulièrement véloces. Ils se dépêchent autant qu'ils peuvent, aucun ne souhaitant rester à la traîne. Ça me fume comment ils marchent, gros. Putain, l'aventure de fou. Leurs nids sont creusés dans les dunes en haut de la plage. Eux, ils ont un background. Chaque manchot reconnaît l'appel de ses petits entre tous. Ils sont l'unique Ah là, ils raison sont pour adultes. laquelle l'oiseau s'aventure sur la terre ferme. Putain, je croyais que c'était bébé. Les C'est parents petit un nourrissent manchot. leurs poussins pendant une soixantaine de jours, 24 heures sur 24, jusqu'à ce qu'ils soient assez robustes pour les suivre dans l'océan. Putain, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie l'enfance quand t'es un animal, frère.
T'es abandonné par tes parents direct beaucoup de fois. Les gars, à part ça, merci pour les 100 abonnés les gars sur YouTube. Vraiment, ça fait plaisir. Genre vraiment, merci beaucoup les gars, à part ça. Vraiment, quand j'ai vu les 100 abonnés, je vous jure les gars, j'ai directement appelé mon frère, j'ai directement appelé mes potes et tout. Pour leur dire que j'avais eu. Donc vraiment, ça fait plaisir les gars. Merci beaucoup pour les 100 abonnés sur YouTube. C'est peut-être rien pour vous en vrai, 100 abonnés. Et oui, c'est rien. Mais en vrai, tu sais, c'est comme s'il y a un palier, il a été passé, tu vois. Donc les gars, encore une fois, merci beaucoup. Je sais que je vous ai déjà beaucoup remercié. Mais voilà, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. C'est une petite vidéo chill en vrai sur un documentaire animalier. Je suis à fond dedans, donc voilà, moi sur YouTube j'essaie de faire ce qui me plaît quand même. Merci beaucoup Toxine. J'espère que vous allez kiffer en vrai ce type de contenu. C'est des documentaires animaliers, parce que je trouve que c'est cool à faire en vrai. Regardez des petits documentaires, parfois c'est stylé. On apprend des choses. Et voilà les gars, c'est dommage en vrai, c'est pas comme sur Netflix. Netflix c'est vraiment intéressant les documentaires animaliers vu qu'ils te mettent dans une histoire et tout ça. Mais je peux pas faire les réactions de Netflix sinon je me fais ban les gars de toute façon. Mais j'espère que vous avez kiffé les gars. Si t'as kiffé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner frérot, à rejoindre la petite team qu'on est en train de se faire. Là pour l'instant on est 100. Et n'hésite pas à liker la vidéo frérot. Et si tu kiffes mon contenu, n'hésite pas à venir sur Twitch ou sur Discord ou sur TikTok. Tous les liens ils sont dans la description frérot, donc n'hésite pas à venir vraiment. Et sur ce moi je te dis ciao frérot.